j'ai deux mots à dire là-dessus parce que j'ai travaillé avec Oliver Stone pour un film qui s'appelle Salvador. Et ce film, ça a cassé justement mon image de marque de romantique et tout ça. J'en étais ravi parce que, bon, de temps en temps, j'ai envie un petit peu de galoper aussi et de faire des choses avec un petit peu de brutalité. Il se trouve que Oliver Stone a téléphoné à mon agent pour dire qu'il était en panne parce que le compositeur qui devait écrire la musique de Salvador l'a laissé tomber 3 semaines, même pas tout à fait 3 semaines avant l'enregistrement de la musique. Et il a demandé à l'agent si quelqu'un était libre et m'a proposé. Moi, j'ai voulu voir le film, j'ai vu le film. Tout le monde était persuadé que j'allais refuser parce que le délai était très court. Et j'ai sauté sur ce film parce que j'adorais, qui est un très grand film, Salvador. Et j'ai accepté tout de suite. Et donc, j'ai fait ce film qui est très violent et qui a vraiment beaucoup d'impact. Et ça s'est magnifiquement bien passé. Et tout a été très bien. Avec Oliver, comme pour le reste aussi après. Mais alors là, il y a une chose que je tiens à souligner, c'est que pour Platoon, j'ai eu un problème. Platoon, Oliver Stone a mis une musique temporaire, qui était l'adagio de Samuel Barber. Et comme il a écouté son film avec la musique pendant 35 fois, 40 fois, 50 fois, je ne sais pas, il s'est trouvé que moi, j'avais une idée aussi pour une chose tout à fait calme, que j'ai faite, et je l'ai enregistrée, et quand le film a été terminé, quand il a mixé, il a dit « Non, finalement, je préfère l'adagio de Samuel Barber ». Alors, bon, j'ai décidé à ce moment-là, pour être très honnête, de retirer mon nom du générique de début, ce qui a fâché beaucoup Oliver Stone, mais je ne trouvais pas que c'était honnête d'avoir musique de Georges Delerue quand on entendait en premier plan la musique de Samuel Barber. Bon. Alors, donc, il y a, en dehors de ça, il y a 36 minutes de musique, je crois, et je pense j'ai 18 à 20 minutes de musique de moi, qui n'est pas du Samuel Barber. Le reste, on a sucré ce que j'avais fait. Mais, comme j'aimais beaucoup la musique que j'avais faite, je suis désolé, mais enfin ça faisait partie de mes petits-enfants chéris, j'ai décidé dans la compilation de Vares Sarabande de le mettre. Et je tiens justement à dire que la musique de Platoon n'est pas entièrement de moi. Il faut le dire, et donc il y a ce genre de choses. Je suis parti dans le même esprit. Mais ça, c'est le danger des musiques temporaires avec des metteurs en scène qui finissent par dire vous me faites ça m'est arrivé plusieurs fois, mais donc c'est le danger des musiques temporaires. Mais pour répondre quand même à une question, j'étais ravi de pouvoir faire un film violent, en l'occurrence Salvador, parce que de temps en temps c'est bon de se remuer un petit peu. J'en ai un avec qui je travaille et que j'adore, c'est Bruce Beresford. Oui. Ça, c'est mon petit chéri. Alors là, c'est vraiment quelqu'un que j'aime bien parce que il est aussi, justement, il est intelligent, il est sensible, il a une culture musicale extraordinaire et il a un sens de l'humour formidable. Je me sens vraiment bien avec lui, complice et tout. Ah oui, non, moi, c'est un plaisir. Je viens d'avoir terminé, j'ai enregistré une musique à Sydney, c'est pas la porte à côté, pour le dernier film que j'ai fait avec lui, qui s'appelle Black Robe, qui est un film superbe. Et je dois dire que c'est un bonheur de travailler avec cet homme. Et j'ai l'impression de retrouver une collaboration avec lui comme je l'ai eu avec Truffaut. Je vais faire probablement son 5e film très bientôt. Et donc quand même, je trouve qu'en 4 ans ou 5 ans, faire 5 films avec le même réalisateur, c'est pas mal. Ça prouve qu'il y a vraiment une entente. Le monteur musique assiste d'abord à la première projection et il suit pas à pas les différentes approches avec le metteur en scène. Il prend des notes sur ce qu'on a dit pendant toute cette séance qu'on appelle spotting, c'est-à-dire au moment où on détermine les endroits où il y a de la musique, parce que ça c'est un moment très difficile. On en parlait tout à l'heure de cette approche de la musique. C'est que moi je trouve qu'un des moments les plus fatigants et les plus importants
dans le film, pour la musique de film, c'est de savoir exactement où la musique commence et où elle termine. Et est-ce qu'il en faut ou est-ce qu'il en faut pas? Est-ce que les bruits sont pas meilleurs? Est-ce que, au contraire, c'est pas la musique qui doit prendre le pas sur les bruits? Et ça, donc, c'est une discussion de base sur le plan de l'architecture sonore du film. Bon, alors ça, c'est une chose qui est, à mon avis, très importante. Et le monteur musique est là, avec moi. Il prend note de tout. Et une fois qu'il est rentré dans son studio, il reçoit les bobines des films et il me donne les minutages extrêmement précis au dixième de seconde. Enfin, ça, il n'y a absolument pas de doute. À l'image près, exactement. Et donc, j'ai un rapport exactement parfait de ça. Et c'est lui qui vient également à l'enregistrement, qui met les traces, enfin, si on a besoin de lignes en diagonale sur l'image pour tomber sur un point de synchronisme parfait, ou bien si on a besoin de clic-track pour une chose qui soit parfaitement synchrone, dans une chose très rapide. J'aime pas beaucoup le clic-track, mais dans certains cas de musique très rapide, pour être sûr que le synchronisme va bien tomber, il n'y a absolument pas de doute, c'est scientifique, c'est mathématique, ça tombe, c'est une précision astronomique. Et alors, c'est lui qui prépare tout ça, c'est le music editor, et ensuite, il assiste également au mixage du film. Donc il place des musiques, il assiste à l'enregistrement, c'est lui qui fait partir les chronos et tout ça. Donc c'est finalement l'assistant du compositeur. Ça facilite terriblement le travail. Et je dois dire que j'ai pu obtenir de Mnouchkine, qui, comme vous le savez, est un très grand producteur, au moment où j'ai fait la musique de la Révolution française, des deux films. Donc là, on savait que c'était un peu SOS de rue parce qu'il fallait aller vite. Et j'ai fait ça donc très très rapidement, mais j'ai dit il faut absolument, étant donné toutes les équipes de montage qu'il y a, si j'ai pas un monteur musique, je suis foutu. Parce que je n'aurai jamais le temps. Et puis quand ils vont faire un changement, on va pas le dire. Et puis à l'arrivée, je vais avoir une différence au montage et tout ça. Parce que comme ça suit. Et donc j'ai obtenu un monteur musique qui était Emmanuel Lalande et qui a fait un travail vraiment tout à fait nécessaire et indispensable pour ce genre de truc. Et ça, bon, mais étant donné l'état de la musique dans les films français, on est loin d'avoir la possibilité d'employer un monteur musique, parce que s'il faut encore payer un salarié, bon, ça n'ira pas. Si vous voulez, pour moi, je ne peux pas dissocier la composition de l'orchestration. Je ne peux même pas arriver à comprendre comment ça puisse se faire autrement. Je dis, la seule chose qui m'est arrivée, il y a deux cas de figure que j'ai fait, c'est demander à un spécialiste des marches de musique militaire de faire un truc. Parce que alors ça, c'est une spécialité, ils ont des stéréotypes et je donne le thème, je donne l'harmonie et ça c'est autre chose. Et également le big band, qui est une chose tout à fait spéciale. Mais parce que là aussi, moi je vais passer 4 jours à faire un truc, un spécialiste, ça on n'a pas besoin d'aller dans le détail, dans la finesse. On peut aussi faire, il y a de mauvais orchestrateurs de big band, mais enfin, c'est vraiment un peu stéréotypé si vous voulez. Mais pour le reste, c'est pas possible. Comment voulez-vous, pour un décrescendo ou de cordes ou de bois, savoir exactement où je vais terminer la première ou la deuxième clarinette, parce que c'est moi seul qui peux décider ça. Et je peux pas comprendre comment on puisse faire ça. Moi, je ne peux pas le faire. Et finalement, je dois dire, je suis un des seuls à le faire aux États-Unis, en tout cas. Ça, alors là, vraiment, il n'y en a pas beaucoup qui le font. Ils font de temps en temps des sketchs très précis, mais pas beaucoup. Ah ben, la Foire des Ténèbres, j'ai été viré, et c'est tout simple. Alors, c'est d'ailleurs ce qu'on m'a dit, que maintenant je faisais partie du club des vrais compositeurs hollywoodiens, parce que j'avais été viré. Et ça, c'est... ça arrive, ça, vous savez, ça c'est... c'est-à-dire qu'en fait, Jack Clayton, avec qui j'ai travaillé beaucoup, m'a demandé comme compositeur, j'ai fait la musique, le film a eu des problèmes de montage très 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 difficiles, et finalement ils ont décidé à la dernière minute de ne pas me reprendre et de demander, c'est James Horner qui l'a fait très bien d'ailleurs, mais moi j'ai été viré. Oh mais ça arrive, vous savez, ça c'est pas la première fois, et je pense que ça ne sera pas la dernière. La seule chose, et ça c'est quand même important, parce que quand en général
très souvent, les compositeurs français ne sont pas payés, ne sont n'émargent que pour les droits d'auteur. Alors, si on est viré dans ces cas-là, c'est dramatique. Bon, tandis qu'aux États-Unis, on a des contrats, on est bien payé, très bien payé même, mais si on est viré, on est payé quand même. Tant pis, ça c'est le choix du producteur d'avoir joué quelque chose qui marche pas, c'est tout. On me demande très souvent la musique de film que je préfère de ce que j'ai fait, et j'ai souvent comme réponse, entre autres, Woman in Love. Et bizarrement, j'ai jamais pu avoir un enregistrement de ça, parce qu'il n'y a pas eu il n'y a pas eu de disque à l'époque. Oui. Et dans la compilation, finalement, le producteur, puisque j'étais coproducteur avec ça, j'ai pas réussi à le placer. C'est dommage, j'ai pas pu le faire. Mais je pense que un jour, j'enregistrerai la musique de Woman in Love en entier, parce que il y a aussi une scène au moment où le père d'Oliver Reed meurt et il va retrouver sa maîtresse. Et il y a une musique là, et je dois dire que j'ai un souvenir d'avoir été heureux en écrivant cette musique. C'est drôle comme on peut avoir un moment de bonheur en écrivant, en disant ça, alors là j'aimais ça. Et il faut dire qu'avec Ken Russell, qui adorait la musique et qui était un passionné, c'est un personnage fabuleux, Ken Russell, vous savez, il faut l'avoir vu travailler comme je l'ai vu quand il a tourné le film sur moi. C'est un type qui a, je sais pas moi, 150 idées à la minute, enfin ça n'arrête pas, il est complètement fou, mais c'est bien d'être fou comme ça. Moi je trouve ça très bien. Bravo. C'est-à-dire qu'en fait, c'est difficile à dire. J'ai un peu été dans tous les genres. Hein. J'ai fait aussi bien des films policiers, des films d'aventure, des films historiques. J'adore les films historiques, les films d'époque. J'adore ça. Il est question que j'en fasse un l'année prochaine pour la France aussi. J'ai pas de désir particulier. Si un sujet est intéressant et passionnant, dans n'importe quel style, je le prends. Enfin, je pense que j'ai toujours regretté de ne pas avoir travaillé avec Buñuel, par exemple. Je crois que j'aurais bien aimé travailler avec Buñuel. Et le problème était embêtant parce que Buñuel était sourd. Alors il s'en foutait totalement de la musique. C'est assez difficile de trouver des œuvres qui marchent en concert. Et je sais, moi j'ai maintenant un petit choix d'œuvres où je peux donner un concert ou deux concerts avec une espèce de compilation de films. Et ça arrive, je vais diriger 4 concerts, enfin un à Amsterdam, un à Bruxelles, un à Anvers et un à Lille. Mais dans le cadre d'un festival de Gand. Dans le courant du mois de mars. C'est pas tellement évident, c'est pas tellement facile. Aux États-Unis, ça se fait souvent quand même. Il y en a beaucoup, vous savez, mais enfin, si je peux dire, ça va étonner beaucoup de monde. Je pense que c'est quand même Brahms qui me ravit le plus. Moi, j'arrive pas à me détacher de Brahms, c'est vraiment, c'est mon musicien de chevet, si j'ose dire. Et alors il y en a d'autres parce que moi, notre Saint-Père Le Bach, il n'y a pas de doute qu'il est toujours présent. Mais je passe vite jusqu'à Brahms, Richard Strauss que j'adore aussi. Et puis parmi les contemporains, il y a Dutilleux qui est le compositeur français, qui est un type formidable. Ça c'est et Penderecki aussi, qui est un grand compositeur. Enfin, vous voyez, mais si vous voulez, quand j'ai envie de me relaxer, parce que figurez-vous, quand j'écris pas de musique, j'aime bien en écouter, c'est maladif chez moi. Et quand j'en écoute, en priorité, pour me relaxer, je vais me mettre du Brahms. Alors je sais que ça étonne beaucoup de gens, parce qu'il y en a qui ne l'aiment pas du tout, ils disent cette épigone, etc. Un épigone comme ça, moi je dois dire que merci bien. J'allais dire Maurice Jaubert pour la musique de film, je crois que c'est quelqu'un qui a beaucoup compté dans notre vie. Absolument. Et on m'a souvent dit... Parce que justement, je crois qu'il y a une espèce de parenté sur le plan thématique et sur le plan aussi construction dans la musique du film. Parce que quand même, la musique du jour se lève, ce qui est dommage, c'est qu'on entend maintenant une bande qui est complètement mauvaise de l'enregistrement d'époque dans le film, mais quand on veut écouter cette musique dans le film, c'est absolument extraordinaire, c'est vraiment tellement bien fait, tellement intelligent, c'est un grand moment de cinéma, ça.